Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on est là pour parler de NBA. Tu la sens? Tu la sens cette bonne odeur de playoff? Et oui, la saison régulière 2021-2022 est enfin terminée. Et avec cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer en 13 points qui, selon moi, te permettront de comprendre l'ensemble des dramas, des histoires politiques, des petits cancans, des dynamiques des équipes et des belles histoires qui nous ont fait vibrer durant la saison régulière. C'est parti! Une rencontre à présent avec un phénomène sur le parquet, Victor Wembanyama, pur produit francilien. Il ne va pas tarder à s'envoler pour la NBA, le prestigieux championnat américain de basket. Tout a commencé lors d'un match de pré-saison en octobre 2022 entre les Metropolitans de Boulogne-le-Valois de Victor Wembanyama et la Team Ignite de Scott Anderson. Si pour toi et moi ce n'est qu'un match lambda de pré-saison, pour la sphère NBA et les scouts présents, c'est une confrontation directe entre deux des meilleurs prospects qui vont se présenter à la draft 2023. Si le match est soldé par un nul, une victoire, une défaite, avec 36,5 points de moyenne, les Américains et tous les spectateurs sont tombés amoureux de notre Wemby national. What does Victor need to fill out? You said, how much did Kevin Durant need to fill out? I mean, you know, Kevin Durant has put on weight, of course, since he's been in the NBA, but he's been in the league forever. Uh-oh. Hey, now! 2,21 m de hauteur, 2,43 m d'envergure, une pointure qui a été chiffrée à 54 et du talent plein les doigts. Vraiment, la star de ce petit événement à Las Vegas est et restera Victor Wembanyama. Et c'est même pas moi qui le dis, ce sont les stars NBA. Yeah, he's like the 2K creative player. He's incredible, man. Like, I believe in 2045, everybody is going to look like Victor. The league's really in trouble when he comes in. And I want to see how it plays out. And everybody's been a unicorn over the last few years, but he's more like an alien. Si les geeks du basket européen ou français n'avaient aucun doute sur son talent, faut comprendre un truc. Cet événement à Las Vegas a permis à Victor de se faire connaître du monde entier. Et ça, la NBA l'a très bien compris. Au point qu'ils ont fait un partenariat avec les Mets pour diffuser chacun de leurs matchs à domicile sur le League Pass. Si tu sais pas ce que c'est, le League Pass c'est l'équivalent de Netflix avec 100% de contenu NBA. Les stats, les anciens matchs, tout y est diffusé, il y a tous les chiffres, tout ce que tu peux comprendre, trouver sur le contenu NBA est présent dans le League Pass. Vraiment, dans le monde du sport, il n'y a rien de plus poussé, de plus technologique. Et la NBA décide d'équiper la salle des Mets pour suivre l'évolution de ce futur prospect à la draft. Enfin, je sais même pas si un autre joueur non américain a déjà eu autant d'attention avec des dispositifs aussi énormes que ça, alors qu'il est même pas encore NBA. Pour moi, à ce moment-là, Victor est passé dans une autre sphère. Il est devenu numéro 1 incontestable de la draft 2023. Il rentre donc dans la case des LeBron, Zion, ces joueurs qui sont ultra attendus, dont on a hâte de découvrir les premiers pas en NBA pour diriger une franchise et à qui on promet les sommets. Pour faire simple, si notre kiki national est l'étendard du football français, alors Wembanyama est l'étendard du basket français actuellement. La saison de Wemby ressemble à une tournée de rockstar. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, tout le monde est là pour profiter du talent de Victor pendant qu'il est encore en France. Alors qu'il a fait le choix controversé de quitter l'Asvel pour rejoindre les Mets, il rejoint ainsi Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe de France, qui met un système autour de lui. Le but lui permet de s'exprimer au maximum en exploitant sa créativité. Bref, tu l'auras compris, Victor, c'est le prochain numéro 1 de draft. Et là, on a une course au tanking qui s'instaure naturellement. Que ce soit les Spurs, Orlando, les Rockets, Charlotte ou encore Détroit, le but de ces équipes, c'est de perdre un maximum de matchs. Pourquoi? Parce que plus ton classement est mauvais à la fin de la saison régulière, plus tes chances d'obtenir le numéro 1 de draft augmentent. Du coup, on se donne rendez-vous en juin 2023 pour savoir qui aura le luxe d'accueillir les talents et le plein potentiel de Victor dans sa franchise NBA. They're even taking down some legends from within their own ranks.
There's no doubt a new class of heroes has risen up. Hero Crossball, c'est une petite série web qui est sortie par Bleacher Report, qui nous avait déjà gratifié de Game of Zone. Et du coup, ça met en perspective la prise de pouvoir des jeunes au NBA face à The Association qui représente Curry, KD et LeBron. Faut savoir que la NBA est une ligue fermée, composée de 30 équipes de 15 joueurs. Et du coup, l'un des moyens de rentrer dans cette ligue, c'est notamment la draft. La draft est un événement annuel en NBA qui se déroule à New York 2 semaines après la fin des finales NBA. Les joueurs de plus de 19 ans s'inscrivent à la draft, mais attention, tu n'as le droit de t'inscrire qu'une et une seule fois à la draft. Plus tu es drafté haut, plus ton contrat rookie est valorisant. Lors de cet événement, chacune des 30 franchises NBA choisit à tour de rôle et par 2 fois un prospect parmi les joueurs qui se sont inscrits. L'ordre de passage des franchises est déterminé par la loterie, un tirage au sort entre les équipes qui n'ont pas fait les playoffs. Il faut savoir que plus ton bilan saison régulière est mauvais, plus tes chances d'avoir le premier choix de draft sont élevées. Et pour les 16 autres franchises, on suit juste le classement par ordre décroissant. C'est ainsi que chaque année, 60 jeunes joueurs sont sélectionnés parmi les 30 franchises qui constituent la ligue. Et pour te la racler autour d'un bar, cocktail à la main avec ton summer buddy, sache que tous les meilleurs joueurs dans la ligue n'ont pas forcément eu des hauts choix de draft. On peut penser à Giannis, Tony Parker, Jokic, Kawhi Leonard ou encore Kobe Bryant. Et avec ça, on peut clôturer le point tech-tech. Et on va essayer de revenir sur quelques-uns de ces jeunes qui ont percé et qui sont absolument à connaître pour l'avenir. Shai Gilgeous-Alexander, ou SGA pour les intimes. 11e choix de sa draft et surtout le franchise player d'OKC. Le projet, c'est lui. L'avenir, c'est lui. Il a les clés de la franchise et cette saison, il tourne à plus de 30 points par match. OKC, qu'on annonçait comme une équipe faible, finit même dans le play-in. Et à titre individuel, SGA se bat pour être MVP. Il aura certainement quelques voix et naturellement, cette saison, il est All-Star. Aucune question, aucun débat. Trey from the logo. My goodness! 23 for Trey, the deepest three of the night. And this three-pointer. Trae Young, 5e choix de la draft 2018 et a un destin lié avec un certain Slovène dont on parlera plus tard dans la vidéo. On peut dire que Trae Young est l'un des fils de Stephen Curry. Ça shoot de loin dans des positions improbables avec un haut pourcentage de réussite et surtout c'est tout petit et pas très tanké. Du coup il a adopté le costume de méchant de la NBA en mettant des daggers assassins pour en mettre la clim dans les franchises. Et ça, New York pourra t'en parler sans aucun problème. It's a 9-0 New York run to lead by 9. Il est déjà 2 fois All-Star et il a connu les finales de NBA. Bon, concours de circonstances parce que choke des Sixers, mais il y a été. Et l'avenir d'Atlanta se base sur Trae Young. En tout cas, pour le moment. You just cannot teach. Dumps it to Biyombo. LaMelo Ball rifles it in. LaMelo taps it away from Giannis, and they got another dunk. Mason Plumlee. LaMelo Ball, 3e de la draft 2020. C'est cette draft qui s'est fait sur Zoom parce que Coronavirus. Et c'est déjà un personnage alors qu'il était même pas NBA. Bon, la faute à LaVar Ball et aux réseaux sociaux. Il est bankable, flashy et plaît déjà à tout le monde. Une apparition déjà All-Star Game et lui, c'est déjà une star. Il vend des maillots, l'égérie de certaines marques et on le voit sur des affiches publicitaires. En veux-tu, en voilà. Le côté star system, il maîtrise. Mais il faudrait que son équipe puisse jouer au basket, histoire qu'elle puisse compter dans la conférence S et qu'il puisse lui passer de star à superstar. Il en a le talent, il n'est pas dans l'équipe pour actuellement. Winner takes a 3-2 lead in this opening round series. Morant. Oh! A jawbreaker! At the Grizzlies' den, it is Ja Morant on the full extension. 2022 NBA playoff presented by Google Pixel. Ja Morant, est-ce que j'ai vraiment besoin de te le présenter?
Il est deuxième pick de la draft 2018, rookie de l'année. En même temps, quand on retire Zanos de l'équation parce qu'il ne joue pas tous les matchs, eh ben c'est tout de suite beaucoup plus simple. Star numéro 1 de la NBA sur les réseaux. Des dunks en voiture, voilà, un côté flashy, une grande bouche, des statements à gauche, à droite. Il a réussi à rendre les Grizzlies sexy. Les Grizz de Zach Randolph ou Marc Gasol sont devenus sexy. Les Grizz, ça joue bien, ça monte en puissance. Il est aussi aidé de Jaren Jackson Jr. qui est un beau prospect et un beau bébé à l'intérieur. Good shot. Blocked by Jaren. Blocked and blocked again. And Jaren comes up with the loose ball. This team, he creates opportunities for them, and they do the same for him. Rebound taken by Tyus Jones. Jaren Jackson fouled on the attempt by Bob. Jamoran, 2 participations au All-Star. Jaren Jackson Jr., 1 participation. Vraiment, les Oursons sont arrivés fort et l'avenir leur appartient. Let's look at the possession. He could very well elevate here. Realizes he has the time, is patient, gets into the seams, delivers the on-point pass to Tatum, and he gets it off in the nick of time. And when you close there... Jason Tatum, ou l'homme le plus contouré de la NBA. Non, vraiment, faut qu'on en parle. Eh, t'as déjà vu ses contours? C'est au laser. J'ai jamais vu un travail aussi propre. C'est de l'art. Tu peux regarder ça quel que soit son âge, c'est de l'art. C'est fait au laser. Bref. 3e pick de la draft 2017, c'est le franchise player des Boston Celtics. Il est souvent accompagné de son frère d'armes, Jaylen Brown. Mais c'est lui le dog, c'est lui le mâle alpha. Et cette année, c'est calibre MVP. Ouais, en décembre, il faisait partie du top 3 des joueurs élus MVP en fin d'année. Bon, évidemment, c'est un fils à Kobe. I haven't seen this in years. It's Mamba mode. Des highlights en veux-tu en voilà, c'est un peu plus discret, c'est moins clinquant, mais c'est déjà leur finale NBA. Et l'avenir leur tend les bras donc. Tatum, superstar, all-star incontournable, et c'est un nom que tu te dois de retenir. If he don't pick me, I'm gonna hold a grudge. We're gonna have to see each other. Yeah. This guy sent me home last year. What you guys think? You guys think I'm gonna pick him? Hell no. He's my last pick. With my first pick, I'm gonna go with Jason Tatum. Nothing shocks me about this game. And that Drew rim, it's still loose. Luka got it back. He did it. An improbable comeback by Dallas to tie it with 1 second left. It's unbelievable. It is a miracle. It's overtime. Stranger things have happened. 3.9 seconds left. Here's how it went down. Luka Doncic. Bon, comment t'expliquer? À 16 ans, Luka, il avait déjà fini l'Euroleague en mode difficile. Il a joué au Real, il était champion d'Euroleague, MVP d'Euroleague. Donc avant qu'il commence la NBA, il a déjà plié ce chapitre-là. Et du coup, il est drafté 3e par Atlanta, qui l'échange dans la foulée contre Trae Young. Apparemment, c'est un deal win-win. Sauf que Luka Doncic, il a déjà tout gagné, il n'a rien à prouver. La NBA, c'est facile. Donc, comptez sur lui dans les moments chauds, on sait. C'est le fils spirituel de Dirk Nowitzki et la passation de pouvoir est évidente du côté de Dallas. Les gros shoots, les grosses perfs, Luka, c'est son quotidien. Il le fait ça avec le sourire, mais malheureusement, ça passe pas beaucoup de tours de playoff. Autant le côté européen sexy, grosse perf, jeune, la ligue lui appartient, moment clutch, il a tout démontré. Il suffit de l'entourer correctement. Luka, il est promis pour être MVP 2, 3, 4 fois, ou champion 2, 3, 4 fois, mais sans aucune pression. Tout le monde le sait, l'avenir lui appartient. Il faut que Dallas se bouge les fesses pour pouvoir l'entourer correctement, pour qu'il puisse passer les tours de playoff. Aujourd'hui, il a été bloqué dans le playoff à cause de ça, parce qu'il était trop seul. On va voir ce que Dallas pourra faire. And there's Trae, read it perfectly on the backdoor run. Zion on the open floor, take it yourself. He will. He has that pepper. He got that pop tonight, Joe. He got that pop. Rebound by Patrick Williams. Nice move inside. Doubled. Williams knocked it away. Tried to get it to Joe. Et le dernier joueur, Zion Williamson.
premier choix de la draft 2018. En même temps, le gars était annoncé numéro 1 depuis qu'il a 14 ans. Il joue avec des gamins. Il y avait déjà des vidéos qui tournaient de lui, de ses dunks et de ses performances athlétiques incroyables. C'est un bébé, il fait plus de 130 kg, il fait un peu moins de 2 mètres, mais il a une détente. From the line, speaking of athletes. Yeah, but see, what you didn't see here was that trampoline that they took out from underneath Zion Williamson before he took off. I mean, that explosion. Quand il est sur le terrain, il n'y a aucun débat. Il est trop fort. Le problème, c'est le quand il est sur le terrain. Parce que entre les blessures et les problèmes de poids, aujourd'hui, il a 3 ou 4 ans dans la ligue, il n'a joué qu'un match sur 2. Sa franchise a du mal à compter sur lui. Mais il a un contrat Supermax parce qu'à New Orleans, attirer des superstars, c'est compliqué. C'est un petit marché. Zion, c'est une machine à fric. Marketingment parlant, remets-toi en forme, casse-nous des gueules. Et Nola, c'est une équipe sexy. Ils sont bien entourés. Ils attendent Zion. Joue gros. C'est toi qu'on attend. C'était quelques blagues à retenir. Bien sûr, j'ai oublié des noms. Je peux parler de tout le monde. On peut parler de Evan Mobley, Scottie Barnes, Darius Garland, Lauri Markkanen, Tyrese Haliburton. Garde bien œil sur eux parce que demain, ça sera eux les visages de la ligue. Gentlemen, we will remain the face of the game, but we must do everything we can to stop them. Leave no stone unturned before they become too powerful. Les Warriors sont sur le toit du monde. On a 4 bagues. 4 bagues. Curry, Clay, Green. 4 bagues. La dynastie n'est pas morte. On est de retour et on a frappé fort du poing en battant Boston 4-2. Curry a enfin son MVP des finales. Et on parle de lui pour savoir s'il intègre le top 10 all-time ou s'il est déjà considéré comme le meilleur meneur de la ligue. Quand on a ce genre de discussion pour entamer l'été, c'est que tout va bien. Demande à ton père, il va te dire. Il va te dire. On perd Gary Payton 2, un très bon défenseur, direction Portland. Et Jordan Poole, le 3e Splash Brother, signe pour 140 millions sur 4 ans. On signe même DiVincenzo, une gâchette qui va s'intégrer dans le système. Derrière ça, on a nos jeunes. Bref, l'avenir des Warriors est très très radieux. Il peut rien nous arriver. C'est quoi cette histoire? Draymond Green a donné une droite à Jordan Poole. Pourquoi? Comment? Le petit, il est trop arrogant. Il est trop arrogant. Il respecte pas les institutions, il respecte pas les anciens. Et d'après les insiders, il l'a mérité peut-être un peu. Draymond Green est allé un peu fort, mais il méritait. Il méritait. C'est pas forcément la meilleure chose à faire quand on est en quête de back-to-back. Bon, c'est les Warriors, c'est une franchise qui est très structurée. Une franchise qui nous a montré que les problèmes en interne, ils savent les résoudre. Ils n'ont pas suspendu Draymond Green pour qu'à l'opening night de la NBA, il puisse être présent et recevoir sa 4e bague de champion. Bon, Draymond, t'es mon gars, mais t'abuses aussi parfois. Faut dire la vérité, t'abuses, hein. Dose sur la violence. Dose. Mais si j'avais su à l'époque cet incident n'était que le premier des galères, la saison a été longue chez les Warriors. Déjà, à domicile, on joue au basket. À l'extérieur, on joue pas. Je ne sais pas, on a peut-être l'un des pires bilans de la ligue quand on joue à l'extérieur. On ne sait plus jouer un match à l'extérieur. On ne gagne plus rien. On peut aller aux Rockets, perdre. On va au Magic, perdre. Alors que ces équipes jouent pour être l'une des plus mauvaises de la ligue pour accueillir Victor Wembanyama. Donc je ne sais pas pourquoi, mais on est mauvais. Ensuite, la double timeline, c'est-à-dire on garde Curry, Thompson, Green, et on forme des jeunes comme Kuminga, Mudiay ou encore Wiseman. Et c'est censé faire la passation entre les anciens et les nouveaux. Ça ne marche pas. On a essayé, on pensait qu'on allait le faire. Chose qui se passe vraiment très rarement dans les franchises NBA. Il faut souvent tout repéter et tout reconstruire. Kuminga n'évolue pas aussi vite qu'on l'espère. Jordan Poole s'en bat les couilles. Il a signé son contrat, il fait ses stats. En défense ou dans les efforts, faut rien lui demander. Et Wiseman, il joue pas, il repart en G-League, il revient, il comprend pas, j'ai l'impression qu'il comprend pas. Ou que les Warriors, c'est peut-être une trop grande scène pour lui. Bref, ça marche pas. C'est chiant, c'est chiant. T'es quand même numéro 2 de draft et t'arrives pas à performer dans une équipe où tout le monde pourrait jouer. Wiggins, je sais pas pourquoi, mais il est pas là. Et ça commence à me prendre la tête. C'est le meilleur défenseur, étant donné que Green, lui, il est en pente descendante vu l'âge.
mais il n'est pas là. Il n'est pas blessé, il est juste pas là. Et tu connais l'histoire. Quand dans la franchise ça va mal, bah bizarrement, tout le monde observe ça de près. On commence à s'intéresser aux histoires contractuelles. Bob Myers n'a pas prolongé son contrat en tant que GM. Steve Kerr, le coach, on ne sait pas si c'est peut-être la dernière année ou pas. Klay Thompson est éligible à une re-signature. Et Green est free agent cette année. Bref, mais la question qui se pose c'est, est-ce la fin de la dynastie des Warriors? C'est pas simple tout ça. Et heureusement qu'on est champion en titre. Hein. Une semaine avant le 1er juillet, c'est-à-dire le début de la Free Agency, Kyrie Irving demande son trade. Bon, je pense que c'est juste une petite manœuvre politique. C'était une question pour valoriser son contrat et mettre un peu la pression aux dirigeants. Sauf que 4 heures avant le début de la Free Agency, Kevin Durant demande son trade. Et là, ça chamboule tous les plans de toutes les franchises. On parle de Kevin fucking Durant. Tu sais, ce gars qui fait 2m13, qui est une machine à scorer, qui sait tout faire sur un terrain, qui ne veut pas le récupérer? Si les Warriors ont récupéré et englané 2 titres de champion sur 3 ans avec lui, qui tu es pour ne pas mettre tous tes plans en route pour récupérer Kevin Durant? Vraiment, il a foutu un bordel monstre. Au final, il n'a pas été tradé. Ce n'est pas lui qui a les mains sur le volant pour décider s'il peut changer de franchise ou non. Ça, ce sont les Nets. Derrière ça, il demande la tête du front office et de son coach Steve Nash. Ça fait beaucoup là, non? Bon, le coach, ça je peux le comprendre. Quand dans ton équipe tu as Kyrie Irving et Kevin Durant et que tu prends 4-0 au premier tour des playoffs par les Celtics, c'est qu'à un moment le fond de jeu, la cohésion d'équipe n'y est pas. Mais encore une fois, durant l'été, le proprio a tenu bon et a dit à sa star, hey gros, toi tu joues au basket, moi je m'occupe de comment ça va se passer la saison. Et c'est comme ça que les Nets entament le début de leur training camp. Seule bonne nouvelle, le retour de Ben Simmons. Et oui, la dernière fois quand on l'a vu, il a eu peur de dunker sur Trae Young. Et depuis, il n'a pas joué au basket, ça fait déjà 1 an. Vraiment, se remettre d'une fracture mentale, c'est vraiment long. Très très long. 5-6 matchs de NBA sont passés, nous sommes début novembre, Steve Nash est viré et Kyrie Irving est suspendu par les Nets pour des propos antisémites. Bref, les Brooklyn Nets, c'est vraiment l'endroit des dramas. Jack Vaughn, l'assistant, est promu head coach et avec un KD mode MVP, les Brooklyn Nets ride sur une série de 18-2. 18-2. La défense est retrouvée. On se concentre maintenant que sur du basket et ça leur fait le plus grand bien. Kyrie s'est excusé et réintègre le groupe et Ben Simmons commence à reprendre des marques petit à petit. Bien sûr, ce n'est plus le Ben Simmons qu'on a connu aux grandes heures de Philly, mais ça fait quand même du bien en défense et il a quand même ces 2-3 éclairs de génie qui font que on comprend pourquoi c'était un ancien All-Star. Si c'est ton poulain, FF. C'est bon, tu peux changer de gars. Moi, perso, j'y crois plus. Prends quelqu'un d'autre. Il y a tellement de talent dans la ligue. Regarde, Victor arrive. Prends Victor. Victor arrive. On arrive même à un point où Nick Clarkson est dans les potentielles discussions pour être deep boy. Vraiment, tout va bien chez les Knicks. On est dans la régalade. Ils arrivent à atteindre la 2e place de la conférence Est derrière les Boston Celtics. Et à part la petite blessure de KD fin janvier, tout va bien chez eux, l'avenir est radieux. Qu'est-ce qui peut leur arriver? Bon ben on change de coach, hein. Au revoir Frank Vogel et bonjour Darvin Ham. En même temps, comment leur en vouloir? Les Lakers n'ont pas participé au Playoff 2022. Pardon, j'ai dit une connerie. Les Lakers n'ont pas participé au Play-In 2022. 1, 2, 3, Ils ont fini en dessous de la 10e place. Quant à AD, LeBron, Russell a vérifié, mais je crois que c'est 3 des 10 plus gros salaires de NBA et tu ne fais même pas les play-in. L'été des Lakers est calamiteux, on n'arrive pas à trade Westbrook. Et pire, on rajoute Pat Beverley et Dennis Schroeder. Pourtant, je comprends pas que tu sois GM ou pas, quand tu as un LeBron James dans ton équipe, il te faut des défenseurs et des shooters à 3 points. Là, bref, commençons la saison. Sur les 5 premiers matchs, le pourcentage à 3 points des Lakers est catastrophique. Ils réussissent à shooter moins bien à 3 points que le U17 département que je coach. Et le pire, c'est que c'est même pas une vanne. En tout cas, Westbrook trouve un peu de stabilité en tant que 6e homme. Et ça fait plaisir à voir, parce qu'à un moment, quand il s'est crié dessus pour n'importe quoi, j'avais même un peu de peine pour lui. Au mois de novembre, AD joue poste 5 et rentre dans les discussions de meilleur pivot de la ligue. Enfin, il exploite le potentiel que tout le monde voyait en lui depuis des années et des années. C'est bon. Le problème, c'est que c'est Anthony Davis. Et que du coup, une blessure et on oublie tout. Comme d'hab. Le mec est beaucoup trop fragile. Et de toute façon, quand t'es fan des Lakers, à un moment... Regarde les vidéos de Kobe.
C'était bien à l'époque, tu vois, avec Magic et tout. Non, c'était bien. Vas-y. Oh. Fais tourner le League Pass, revois d'anciennes vidéos, c'est mieux pour toi. En janvier, les Lakers sont 13e de leur conférence. 13e. Tu es obligé d'avoir un LeBron qui met des 40 points ou plus pour espérer et arracher quelques victoires. Mais ils sont 13e. C'est pas contre LeBron, mais le bouc se fait vieux. À un moment, si tu comptes sur ça pour atteindre et espérer faire un play-in, c'est dramatique. Vraiment, faut se remettre en question quand même. Hein. It's Rivals Week in the NBA, y'all. This is crew versus crew. This is what it's all about. Squad against squad. It's basketball events with an extra edge. Monster matchups with history old and new. This is intensity. This is energy. This is NBA Rivals Week. Je pense que tu sais déjà, la NBA est une ligue qui est vivante. Et une saison régulière de NBA, ça tourne autour de certaines dates clés. Mi-octobre, ouverture de la saison, pause à Thanksgiving, on a le Christmas Day le 25 décembre, le MLK Day ou le Martin Luther King Day le 3e lundi de janvier, la fin de la trade deadline 1 à 2 semaines avant le All-Star Game, et ensuite on a la fin de saison régulière qui se passe aux environs du 9-12 avril. Bref, pendant mon anniversaire, comme d'hab. Et la nouveauté cette année, c'est que durant la dernière semaine de janvier, la NBA a instauré la Rivals Week. Le but est simple, remettre un peu d'engouement autour de la NBA, juste avant que les Américains ne se focusent uniquement sur le Super Bowl. La NBA a mis tout en œuvre pour régaler ses fans toute la semaine en ayant 1 voire 2 matchs en antenne nationale avec des big games. Que ce soit entre les franchises historiques ou les derniers bifs entre les gros joueurs, revenons sur quelques-uns de ces affrontements. It'll be Terrence Mann, the point guard technically. Paul George will do most of the ball handling, and the rest of the Clippers matching up against the Lakers with LeBron. Clippers vs Lakers, la bataille de Los Angeles. Les Clippers de Tyronn Lue sont à 10 victoires d'affilée contre les Lakers. Donc depuis le 30 juillet 2020, alors que Kawhi et Paul George jouent à Shifumi pour savoir c'est au tour de qui d'aller à l'infirmerie, on peut dire que les Clippers sont les rois lors de la bataille de Los Angeles. Et ça, c'est pas forcément très facile à pronostiquer, sachant que les Lakers c'est 17 titres et les Clippers 0. Mais bon, LeBron James a mis 46 points dans le game en faisant son carrière high au nombre de 3 points rentrés. Il inscrit un nouveau record et se met dans un club où il est tout seul en étant le seul joueur all-time à mettre 30 points et plus à chacune de toutes les franchises NBA. C'est quoi encore ce record de baiser? Vraiment, LeBron James, sur ce coup, tu régales. Par contre, tu connais la stat. Quand LeBron fait un nouveau record, il perd. Résultat, victoire des Clippers, 133 à 115. Royce O'Neal and Nick Claxton, who's been outstanding on both ends of the floor this season for the Nets. As for Philadelphia, D'Anthony Melton has been a terrific pickup. Is 18-4 over its last. Les Philadelphia Sixers contre les Brooklyn Nets. C'est l'affiche entre les deux équipes qui ont animé le plus gros trade de la trade deadline 2022. C'est vu échanger Ben Simmons direction les Nets et James Harden direction Philly. Forcément, la NBA, ils n'allaient pas louper sur l'occasion. Surtout que Ben Simmons et Joel Embiid, le courant il passe vraiment plus. Vraiment plus. Du coup, sur le terrain, on a donc Joel, Harden, Benjamin Simon et Kyrie Irving. Il n'y a que KD qui n'est pas là à cause de blessures. Mais les gros acteurs ont répondu présent. On a vraiment un match passionnant. Embiid nous fait une célébration dont seul lui a les secrets. Ça lui a quand même coûté 25 000 € d'amende, cette bêtise. Small body to generate that force, to have that speed. Don't tell me this game. Mais on a la victoire des Sixers 137 à 133. S'il vous plaît, donnez-nous une série de playoffs entre les Sixers et les Nets avec un KD bien en forme. On mérite au moins ça, hein? The three. Here's Poole, inserted into the starting lineup a few games ago and hits the jumper. Les Golden State Warriors contre les Memphis Grizzlies. Le remake du deuxième tour des playoffs à l'ouest entre deux équipes qui ne peuvent pas se voir. Mais vraiment pas. Il suffit de voir l'animosité entre Draymond Green et Dillon Brooks. Deux têtes de con ces deux-là. Mais ça régale, ça régale. Bref, on est en fin de match, les Dubs mènent de 3 points. Pull shoot 2 secondes après qu'on ait pris un rebond off alors qu'il reste 90 secondes à jouer. Et ce genre d'action de rookie, c'est énerve Curry. Et du coup, il prend son protège-dents et il le jette. Et tu sais quoi?
T'as pas rejeté ton protège-dents comme ça, donc il va payer 27 000 € d'amende et il dégage dans les vestiaires. Heureusement que Jordan Poole se rattrape et met le lay-up qui permet aux Dubs de s'imposer dans cette confrontation. 122 à 120. L'histoire finit bien pour Poole, heureusement. 12 of 14 prior to this current winning streak. They look like they've got the pieces back together. Still a few more injuries. Les Phoenix Suns contre les Mavericks de Dallas. La NBA n'a aucun sentiment. La dernière fois qu'on a vu Luka contre Booker dans une série de playoffs, c'est allé jusqu'au Game 7 du deuxième tour des playoffs 2022. Et à la mi-temps, Luka Doncic avait mis plus de points que l'ensemble du 5 majeur des Suns. Comment te dire, c'était une humiliation terrible pour les finalistes des playoffs 2021. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! C'est l'heure du match, mais sans Luka Doncic qui s'est blessé 3 minutes après le coup d'envoi. Ça n'empêche pas Dinwiddie de sortir sa cape de super-héros et de faire un match titanesque pour venir au bout des Suns et offrir la victoire à Dallas sur le score de 99 à 95. Du coup, pour moi, la Rivalry Week, c'est une très bonne idée. On mange bien. Chaque soir, on a notre lot de sel, notre lot de drama. Et c'est peut-être ce genre de choses qui va faire que les rivalités entre les joueurs ou entre les teams vont augmenter et nous offrir ensuite des séries de playoffs titanesques telles qu'on les aime. Et petit point positif, la NBA, ils mettent des amendes en veux-tu en voilà. Parce que célébration au point de règlement, vraiment, c'est trop les gars. Faut arrêter avec ces conneries, c'est trop. Laissez-les respirer les joueurs. Ah. Les Kings, ça va rien faire. Ça va juste prendre 4-0 contre les Lakers, les Clippers, les Warriors et les Suns qui sont dans la même division. Honnêtement, vous avez vraiment pas de chance. Vous êtes une franchise maudite. Kings, vraiment. Non. Cimetière indien, on peut rien faire de vous. Je m'excuse. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Mais qui aurait pu prévoir une saison aussi incroyable des Kings? Meilleure équipe de la division Pacifique. Dans cette division, il y a quand même les Warriors, les Clippers, les Lakers, les Suns. Je rappelle que les gars ont fini 3e de leur conférence. 3e. Dans une conférence entre le 4e et le 12e, il n'y a que 4 défaites d'écart. Eux sont 3e depuis décembre. Ils n'ont jamais bougé à cette place. Genre, c'était normal. Ils oscillaient entre la 2e et la 3e place. Mais ils n'ont jamais été en danger. Et en plus de ça, cette année, les Kings ont 2 All-Stars. 2. Bref, je suis désolé, on ne pouvait pas s'attendre, mais les Kings cette année, c'est sexy. C'est vous la darling de la NBA. Commençons par le coach, Mike Brown. Tu sais, c'est l'ancien assistant des Warriors. Et durant toute la dynastie Curry, il était sur le banc à analyser, comprendre et aider la franchise à se construire. Là, on lui redonne une franchise NBA. Lui, considéré comme un coach loser qui n'avait pas d'idée, cette année, qu'est-ce que tu veux dire? Il a mis en place, alors que l'effectif a très peu bougé, une attaque calibre all-time NBA. Les Kings attaquent magnifiquement bien. Ça joue vite, c'est sexy. Quand tu les regardes, ça va aussi vite que les Warriors de la grande époque. There as Murray swallowed him up. Malik in transition puts the Kings back on top by 1. Bad news is that Cunningham was really starting to come into his own. Barnes inside with the dime drop. Le groupe s'est trouvé une identité, ils se fédèrent autour d'un projet commun et j'ai même entendu une histoire qu'ils ont tous signé au camp d'entraînement un contrat où chacun avait son rôle défini et les valeurs du groupe et ce contrat, il se le trimballe à chaque fois qu'il se dépasse à l'extérieur. Bref, Mike Brown a fait le travail et on doit le féliciter pour ça. Le coach de l'année, il t'appartient, il n'y a pas de débat, vraiment pas de débat. Hell of a job, man. Ensuite, les 2 franchise players, De'Aaron Fox, le joueur le plus clutch de la ligue, il met une distance à ses concurrents. Le terme clutch est souvent utilisé dans le monde du basket. Il est pour nous un symbole qui décrit parfaitement la NBA avec son contraire, choke. Être clutch signifie être décisif dans les moments importants d'un match, comme marquer un panier au buzzer, ou intercepter un ballon pour éviter de voir l'équipe adverse passer devant au score. Le fait d'être clutch est souvent associé aux fins de match indécises, où il faut avoir le cran de porter son équipe à la victoire. C'est dans le Money Time, référence aux dernières minutes
ou même les dernières secondes d'un match serré, que l'on fait la différence entre un bon joueur de basket et un très bon joueur de basket. Au contraire, le terme choke, lui, signifie passer au travers du shoot de la gagne ou de la défense qui n'a pas permis de faire gagner son équipe. Aujourd'hui, des joueurs comme KG, LeBron, Lillard, Luka ou encore Curry sont considérés comme des joueurs clutch. Et si tu veux te la racler cet été autour des playgrounds, eh ben sache que depuis cette année, la NBA a mis en place le Jerry West Trophy qui récompense le joueur le plus clutch de la saison. Et avec ça, on peut clôturer le point tech-tech. Et s'affirme comme le patron de la franchise. En alliant à sa vitesse, son sang-froid et sa technique, ça devient extrêmement létal. Et à l'intérieur, on a Sabonis. Il est arrivé l'année dernière dans l'échange contre Tyrese Haliburton à la trade deadline. Et si ça n'a pas pris tout de suite, cette année, ça paye. Il fait ses meilleurs stats au rebond et à la passe de toute sa carrière NBA. Et c'est lui le meilleur rebondeur de la ligue. Simple. Quand tu attaques vite et que tu domines au rebond, qu'est-ce qui nous manque dans l'NBA moderne? Des snipers. On a le rookie qui gagne Murray et on s'offre les services de Kevin Huerter qu'on a signé cette année. Bref, deux gâchettes très fiables. Et derrière ça, on a toujours Harrison Barnes, le glue guy, le gars qui sait un peu tout faire en défense et en attaque sans être excellent. Mais ça permet de mettre du liant et de la consistance à l'équipe. Si on ajoute à ça Malik Monk, qui fait partie des meilleurs joueurs des Lakers l'année dernière, en 6e homme, ça fait un roster assez solide. À part Fox, personne ne met plus de 20 points. Donc on a un collectif bien huilé qui tourne bien, où chacun a son rôle et est capable de scorer. Et surtout, on a été épargné par les blessures. Les 8 joueurs les plus utilisés de l'effectif de Sacramento ont tous joué plus de 65 matchs. Épargnés par les blessures, pas de management, l'équipe connaît son rôle, chacun est impliqué. Tout marche bien pour les Kings qui sont la feel-good story. Ils retouchent les playoffs après 17 ans de disette. Et je n'ai même pas encore parlé du plus important, l'élément hypant de la franchise. You ready? Let's light it. You want to count it down? Let's light it. Start at 5? We can start at 5. Let's count it down with Malik Monk. 5, 4, 3, 2, 1. Light that beam! Light the beam, baby! Après chaque victoire, qu'on soit à l'extérieur ou à domicile, on appuie sur le bouton et on a un faisceau lumineux qui part du Golden One Center pour projeter dans le ciel vers l'infini et au-delà. Le but, c'est que chaque personne de la ville puisse savoir quand les Kings gagnent. Et cette année, ils ont beaucoup appuyé sur ce bouton. Le Light the Beam est devenu un phénomène de mode que tout le monde attend pour vraiment célébrer la victoire des Kings. C'est une idée à la con, à l'américaine, mais qu'est-ce que ça régale! Les Kings, vous avez stoppé la malédiction de 17 ans de disette. On attend ce que ça va donner en playoff, mais c'est déjà une victoire en soi. Bravo à vous. Looking for James, he's got it. Coming to the end of the third quarter. LeBron James, a shot at history. LeBron stands alone. En février, face à un match contre OKC, LeBron devient le marqueur le plus prolifique en NBA durant la saison régulière et dépasse ainsi le record de 38 387 points détenu par Kareem Abdul-Jabbar. Temps mort NBA, célébration en plein match, LeBron célèbre avec ses coéquipiers, sa famille, les médias et on a la fameuse passation de pouvoir entre Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James. Bon, ça se voit que les deux ne se kiffent vraiment pas, mais vraiment pas du tout. Sourire forcé, poignée de main timide, bref. C'est pas l'amour fou, on est très loin de ce qui s'est passé entre Curry et Ray Allen lorsque ce dernier a battu le record à 3 points. Il y avait quand même un match de basket et sans surprise, OKC a tapé les Lakers. Bon, on va pas sous-estimer OKC avec un SGA qui tourne à un niveau MVP, mais on ne peut pas être surpris par le résultat. Sache qu'à chaque fois que LeBron James doit casser un record, c'est toujours dans une défaite. Donc la prochaine fois que tu sens que LeBron James va briser le record et que ça va être annoncé, mets 20 € sur la défaite des Lakers, ça marche à chaque fois. Et c'est une vraie info. Tu me diras merci quand tu auras l'argent. Shut up and take my money. Du coup, la question que l'on se pose tous, est-ce que LeBron James est devenu le GOAT avec ce nouvel accomplissement? Moi, je pense que non. LeBron James est devenu éligible à ce qu'on puisse parler de lui en tant que GOAT sans que les gens grimacent. C'est bon, il a suffisamment de faits en carrière, sa carrière est longue, il est leader au point en saison régulière,
en playoff et aussi au All-Star Game. Il faut une longévité incroyable. Mais pour moi, il manque un côté un peu mystique à LeBron. Et il manque ce côté, il a dégoûté la concurrence. Il a dégoûté l'Est, mais il n'a pas dégoûté la concurrence. Et c'est mon argument à moi qui fait que je ne pose pas GOAT. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Et moi dans les commentaires, si ça te fait plaisir de le mettre en GOAT ou pas. Mais c'est le débat éternel de la commu, tu connais. L'autre question que l'on peut se poser, c'est est-ce que quelqu'un pourra battre un jour le record que LeBron James vient d'établir? Pour ça, il faudrait mettre 27 points pendant 20 ans, sans être load manager et en évitant les blessures. Je pense que ça va vraiment être très compliqué. Parce que LeBron, c'est un cyborg, le gars ne se blesse quasiment jamais. Et il a un niveau de régularité incroyable depuis qu'il est rentré dans la ligue. Vraiment pas sous-estimé à ce niveau-là. Bref, le record, LeBron risque encore de le garder pendant un petit moment. Surtout qu'il va encore augmenter la marque parce qu'il fait encore des saisons à 1200 points. Ce n'est que 20 points pour 60 matchs joués. Et ça, il le fait encore très bien. Il va le faire sur 2-3 ans. Et ça va porter le record de 38 à 43 000 points. Allez le chercher maintenant. 43 000 points. Et avec ça, on va ajouter les 10 000 passes et les 10 000 rebonds. Comme ça, vraiment dans un club 40-10-10 où lui seul sera le roi. Va chercher ce record. Il va pas bouger. Mais j'ai trouvé un petit fun fact, j'espère que ça va te regarder. C'est la théorie autour de ce record. Pendant combien de temps Kareem Abdul-Jabbar détient le record du meilleur scoreur en saison régulière de la NBA? Quel âge a LeBron lorsqu'il casse ce record? Combien de points a mis LeBron James durant le match? Au moment où il met le panier pour dépasser le record, son total de points est donc... Le match contre OKC se passe le 7 février 2023. Et pour les matheux d'entre vous, vous aurez compris. Et dernière anecdote, Kareem Abdul-Jabbar établit son record le 5 avril 1984. Et devine qui est né 38 semaines plus tard? Voilà, je te laisse avec ça. T'en fais ce que tu veux, mais ça m'a régalé. C'est tout. Nous sommes en plein camp d'entraînement et le 22 septembre 2022, nous apprenons que les Celtics de Boston ont mis à l'écart leur coach Ime Udoka. Ime Udoka, c'est le coach des Celtics depuis un an. En tant que bon coach rookie, il a mené Jason Tatum et Jaylen Brown à leur première finale NBA. Bon, ils se sont fait casser la gueule par Stephen Curry, mais c'est leur première finale NBA et le bilan est extrêmement positif. Sauf que il s'avère qu'il y a eu... L'organisation des Celtics a eu vent que Ime Udoka a joué avec touche pipi avec des employés de la franchise. Et dans le règlement des Celtics, c'est clair. Il est interdit d'avoir une liaison avec un membre de l'encadrement de la franchise. C'est une règle qui appartient aux Boston Celtics et du coup ce n'est pas la NBA mais c'est bien les Celtics qui l'ont mise à pied. Ça veut dire que Ime Udoka est payé mais il reste chez lui. Pour les Celtics ça vaut pas mal la merde parce que du coup on demande à Joe Mazzulla, son assistant, de prendre la place mais il a réussi à faire oublier toutes ces merdes avec Ime Udoka. Les Celtics ont mis un peu de temps à se retrouver en défense et finalement ils finissent à la deuxième place de l'Est. Une équipe très forte, on attend de voir ce que ça donne en playoff. Et les histoires d'Ime Udoka sont mises derrière. Vraiment, on s'en est même plus occupé. Sportivement, ça a performé. Du coup, on oublie. Depuis, ça avait des nouvelles de Ime Udoka. Ja Morant. Pourquoi tu cherches les problèmes comme ça? Bon, Ja Morant, je t'en ai parlé. C'est une superstar de la NBA et il fait partie des jeunes que la Ligue veut promouvoir pour être le nouveau visage de la Ligue. Des highlights, en veux-tu, en voilà. Sauf que en mars, il a été mis à pied et écarté du groupe par les Grizzlies après une défaite dans le Colorado. Je t'explique l'histoire. Donc, match à Denver dans le Colorado. Après une défaite, Ja Morant va dans un gentleman club. Bon, c'est un strip club. Et jusque-là, ils font ce qu'ils veulent. Aller au strip club aux States, c'est comme aller en boîte porno. Oui, c'est notre culture. Il dit de faire un Insta Live et on le voit pointer un gun dans le strip club. Et là, la NBA s'alerte. Pourquoi? Parce que, pour la NBA, faire le déplacement à l'extérieur avec une arme, c'est 50 matchs de suspension. Les coups de Gilbert Arenas, tout ça, on fait pas de blague, on se déplace pas avec une arme à l'extérieur. 2. Avoir une arme en état d'ébriété pour la police du Colorado, c'est 4 ans.
Et du coup, quid de Ja Morant? Donc forcément, quand il y a une sauce, on commence à remonter l'historique et on apprend plein de choses. Sur un playground, Ja Morant a cassé la gueule à un gamin et à sa ceinture, ben, il avait un gun. Donc c'est un peu dangereux et il a même eu peur pour sa vie. Bref, la saison continue. En janvier, à domicile, les Grizzlies reçoivent les Pacers. Il y a eu une altercation entre des gens du clan Ja Morant et le staff des Pacers. Et à la sortie du match, Ja Morant, il conduit son SUV et à l'intérieur, il y a les gars de son groupe. Et les gars des Pacers disent avoir reçu des rayons laser rouges sur leur corps au moment où le SUV partait. Et c'est pas plus rassurant. Waouh! Waouh, Ja Morant, tu déconnes, vraiment. T'es une superstar, t'es jeune, mais là, ça va trop loin. Autant tu veux te donner une image de bad boy avec les Grizzlies. T'as rendu la franchise sexy. Tu veux taper les anciens comme Curry, LeBron, etc. Et du coup, bah, en plus des highlights, tu parles fort parce que top 5 NBA de la ligue ou le fameux I'm Fine in the West, ça régale, mais ça reste que du basket. Et sur ça, continue gros. Ça fait des dramas, ça fait écrire et ça rend le jeu intéressant. On se rend pas compte, mais c'est des gens qui passent très vite de je suis quelqu'un de lambda à une superstar et on sait que l'entourage est primordial quand on est un sportif de haut niveau ou quand on est une star. Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Et surtout, la NBA ne blague pas avec tout ça. Faut comprendre quelque chose. La NBA, c'est une entreprise. En tant que joueur, tu es le représentant de l'entreprise au monde. Certes, on parle d'un sport, mais on te paye des millions. Et si tu penses que la NBA va te laisser gâter leur image alors qu'ils te payent des millions, tu te mets le doigt dans l'œil. La NBA, le FBI, ils sont comme ça. Sache qu'il y a des agents partout. Ils savent ce que tu fais, où tu dors, avec qui, ce que tu as mangé hier, ce que tu as fait aux toilettes. Ils ont des agents partout. C'est normal. Tu pèses des millions, ils vont pas te laisser dans la nature faire n'importe quoi. Du coup, c'est ce qui a été rapporté par d'autres joueurs. Et bon, Ja Morant, il s'est excusé en vrai. Il va se calmer et on va voir ce que ça donne. Au final, il a eu quelques matchs de suspension, 8 ou 10, et la police du Colorado n'a pas pu poursuivre ses charges. Donc du coup, il s'en sort. Mais il faut nettoyer son entourage, gros. Faut pas faire ce genre de bêtises. Surtout que ta franchise est troisième. T'es un joueur ultra hypant. Reste sur du basket. Reste concentré. On achètera ta chaussure. On continuera à te liker sur les réseaux sociaux quand on va se lever le matin. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et pour finir, on va parler d'Andrew Wiggins. Lui, en tant que fan des Warriors, on n'a pas le droit à la mort cette année. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je vous avais dit plutôt que Andrew Wiggins était absent des Warriors pour des raisons personnelles. Et en mars, on a Paul Pierce, une légende NBA, qui tweet « C'est vrai ce qui arrive à Wiggins ?» Du coup, on remonte les sources et on apprend une rumeur qui est incroyable. Il s'avère que, d'après la rumeur, la femme d'Andrew Wiggins l'a trompé avec son meilleur ami. Et que ses enfants ne sont pas ses enfants. On est dans du gossip, on est dans du scandale, on est dans voici, bref, le genre de drama qu'on souhaite à personne. Andrew Wiggins étant aussi un peu faible mentalement, il n'a jamais pu assumer son rôle de numéro 1 de draft, ben ça peut détruire un homme ce genre de bêtises. Et ta femme, ton meilleur ami qui te trahissent comme ça, l'entourage, on en parlait avec Ja Morant, est ultra important. Et si eux ne sont pas fiables, ben tu te bases sur quoi? Donc il n'avait pas la tête au basket. Mais bon, comme je dis, ce n'est qu'une rumeur. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en ai aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que officiellement, Andrew Wiggins était près de sa famille parce que je crois qu'il y a eu le décès de son grand-père, ou il est en tout cas dans une condition de maladie assez extrême. Et c'est pour ça qu'il était près de sa famille pour s'occuper de ses proches. Il n'avait pas la tête au basket, etc., etc. Et le plus important, c'est que durant la fin de saison, il a repris le chemin de l'entraînement et on espère qu'il pourra rejoindre les playoffs et faire de belles choses pour le doubler. Ouais, je sais, je le dis comme ça, j'y crois pas. Mais on sait jamais, ma gueule. On ne sous-estime pas le cœur d'un champion.